Je m'appelle David Vincent, j'ai 50 ans. Je suis pasteur de la mission évangélique des Tziganes de France, appelée Vie et Lumière, depuis 28 ans. Je suis responsable d'une église au nord de Paris. J'ai 2 filles et je suis grand-père de 3 petits-enfants. Le peuple tzigane a des origines qui sont encore discutées, un peu mystérieuses. C'est globalement que c'est un peuple qui est parti de l'Inde au Xe siècle, qui a traversé toute l'Europe jusqu'à la France et qui a essaimé un peu partout, jusqu'aux États-Unis, en Australie. Aujourd'hui, il y a des tziganes dans le monde entier. Il y a environ 1 million de chrétiens tziganes aujourd'hui dans le monde. C'est un peuple qui est resté au seuil des églises pendant des siècles, malgré le fait que les missionnaires allaient au bout du monde annoncer l'évangile. Ce peuple-là n'avait pas accès à la foi de la parole de Dieu. Puis, par une volonté de Dieu, ce peuple s'est tourné vers le Seigneur et vers la Bible. Dieu a utilisé des prophètes pour parler au peuple juif. Il a utilisé les apôtres pour aller annoncer l'évangile dans le monde païen. Et pour les tziganes, qui étaient des gens illettrés, Dieu a utilisé un prospectus. À travers ce prospectus, une famille, qui s'appelle la famille Duville, s'est tournée vers Dieu, vers l'évangile. Et puis un réveil a commencé parmi ce peuple. Pasteur Le Cossack a pris ce réveil en main et a décidé de consacrer son ministère à l'évangélisation et l'enseignement de ce peuple. Il a donc créé la mission tzigane. Il y a de cela 70 ans maintenant. Et depuis, c'est un mouvement qui a dépassé les frontières nationales et qui a annoncé l'évangile à peu près 40 pays différents et qui a créé des écoles bibliques dans de nombreux endroits d'Europe et d'Asie. Il faut dire qu'aujourd'hui, de l'Inde jusqu'à l'Irlande, les peuples tziganes ont été visités par des missionnaires, l'évangile a été annoncé, des pasteurs ont été formés, des œuvres sociales ont été aussi créées, en France, à l'étranger, pour venir en aide à ces populations, souvent laissées pour compte. Et surtout, les pasteurs ont été soutenus pour l'évangélisation et l'enseignement de notre peuple. Le thème que j'ai choisi, c'est l'amour, illustré par le texte de l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 3 et verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai choisi ce verset parce qu'il parle de la chose la plus importante, le message central de la Bible. C'est qu'il y a un Dieu qui aime tous les hommes et qui leur tend la main pour les sauver. Aujourd'hui, l'amour, c'est un mot qui est un peu banalisé, mais dans la Bible, et surtout dans ce texte-là, l'amour de Dieu est rendu puissant. Et il est capable de dépasser tous nos préjugés. C'est ce que j'aime bien dans ce texte, en fait. Amour éternel, amour immense de mon Sauveur, dont nulle puissance ne me sépare, car je suis sien et je lui appartiens. Dès lors je suis à Jésus, puisqu'il m'a racheté. Il est à moi, non pour un jour, mais pour l'éternité. Bonjour à tous et bienvenue à vous ici présents et à vous qui nous regardez par le biais de la télévision. Nous vous souhaitons une bienvenue dans ce culte télévisé. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous ces moments que nous allons vivre sous les regards du Seigneur. Nous espérons qu'ils seront pour chacun d'entre nous un moyen de nous approcher de Dieu et de son amour. Jésus nous a promis qu'il sera avec nous toutes les fois que nous serions rassemblés en son nom, que cette promesse nous accompagne durant ces moments de foi partagés. J'invite Daniel à prier avec nous. Merci Seigneur pour ce moment dont tu avais déjà planifié le moindre accord, la moindre note, avant la fondation du monde. Que nous puissions être à l'écoute de ce que tu veux nous dire et que par ton amour de Père, tu puisses attirer les cœurs à ta présence. Au nom de Jésus ton Fils. Amen.
Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3, il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » On ne se rend pas compte à quel point Dieu nous aime. L'amour de Dieu est un amour sans variation, sans intérêt. Il est universel et s'adresse à tous les hommes. C'est un amour patient, plein de bonté. C'est un amour qui nous attire à lui et qui se partage. C'est un amour qui excuse tout. Un amour qui croit tout, c'est un amour qui espère tout. C'est un amour qui supporte tout. Cet amour dépasse nos préjugés, toutes nos différences et nos peurs de l'autre et de l'avenir. Si nous pouvions comprendre l'amour de Dieu, nous ne serions plus jamais les mêmes, car l'espérance habiterait dans nos cœurs à tout jamais. Voulez-vous découvrir cet amour? C'est le thème du prochain chant. Si tu savais combien il t'aime. Si tu savais combien il t'aime, tu dirais oui aujourd'hui. Pas ton cœur, mais viens. Il t'appelle, viens, et tu verras combien son amour est bon. Te donnera la paix, la joie, le bonheur et tu seras sauvé. Et tu seras Dans la famille Reinhardt, nous sommes musiciens de père en fils. Mon grand-père Django, mon père Babik et moi-même, tous guitaristes. Mais voilà, c'est une vie intense, à double facette. D'un côté, il y a la vie publique, les strass, les paillettes, les applaudissements, et puis ceux qu'on laisse paraître aux yeux des gens. Et de l'autre, la vie privée, l'envers du décor, qui n'était pour moi pas franchement glorieux. Le monde de la nuit, avec tout ce que cela comporte, a des conséquences dans la vie privée qui peuvent être désastreuses. J'avais 25 ans, j'étais jeune marié, et ma carrière professionnelle marchait très bien, mais mon couple vivait très mal cette vie de patachon. Mon épouse avait grandi dans un contexte de croyants, car son grand-père était pasteur, et alors qu'elle touchait le fond du gouffre, elle s'est souvenue d'un verset biblique. Il s'agit du psaume 37 au verset 4, qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » J'ai vu alors toutes ces angoisses disparaître, et j'ai vu peu à peu la paix entrer dans ma maison. Devant cette paix, je n'avais aucun argument. Je me suis posé beaucoup de questions, et Dieu a répondu à toutes à travers la Bible. Un dimanche matin, alors que je participais à un culte, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu me transformer, me laver de tous mes péchés.
Je ne savais pas trop comment expliquer ce qui m'arrivait. Alors j'ai pris ma guitare et j'ai composé ce que m'inspirait cette expérience. C'est la même expérience dont Jésus parle à Nicodème dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, la nouvelle naissance. Et c'est le nom que j'ai donné à ce morceau que je vais vous jouer maintenant. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » Le verset 16 de ce même texte de Jean, au chapitre 3, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Grand roman d'amour, le plus grand. Jésus s'est donné pour l'humanité. À la croix, je viens déposer. En mourant, Jésus, tu as pris ma place. Jamais plus je n'oublierai ton amour. Jésus, je t'aime, tu sais que je t'aime, tu m'as pardonné et tu m'as sauvé. À la croix, je viens contempler ta face. En mourant, Jésus, tu as pris ma place. Jamais plus je n'oublierai ton amour. L'amour, un langage universel à portée de tous. Nicodème, un chef religieux, vient à Jésus de nuit et engage avec lui un dialogue. Il lui fait part de ses interrogations. Jésus, qui sait que Nicodème a du mal à comprendre les choses spirituelles, répond en utilisant un langage simple. Il lui parle de naître. Mais Nicodème ne comprend pas ce que Jésus veut dire quand il parle de naître de nouveau. Alors que signifie naître de nouveau ? Comment cela est-il possible ? Jésus parle alors à Nicodème de la vie éternelle et lui adresse, et cela est aussi valable pour chacun d'entre nous aujourd'hui, la plus belle déclaration d'amour de Dieu aux hommes. Nous pouvons la lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour, nos poètes, nos écrivains en parlent avec tant de talent, nos chanteurs le chantent si bien. Mais ici, dans ce texte, c'est Dieu lui-même qui le manifeste et qui le prouve. Comment peut-il en être autrement ?
Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 8. On imagine bien plus volontiers un Dieu sévère, froid et inflexible. Mais ce texte, comme toute la Bible d'ailleurs, nous présente un Dieu qui reste juste tout en aimant le pécheur. C'est un amour sans limite, infini et immense que présente ici Jésus en disant « Dieu a tant aimé ». L'adverbe « tant » ajoute ici à l'amour une intensité, une importance, une puissance hors norme. C'est un amour débordant qui peut submerger toutes les digues invisibles d'une vie difficile parfois nous fait construire autour de nos cœurs comme autant de murs d'incrédulité, de méfiance. C'est un amour partagé par Jésus, le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16, Jésus dit « Dieu a tant aimé ». Dieu aime. Mais n'oublions pas que quand Jésus dit « Il a donné son Fils », le Fils de Dieu dont il parle, c'est lui-même qui va bientôt être sacrifié. Fallait-il qu'il nous aime tant pour souffrir la croix pour nous? L'apôtre Paul déclare dans son épître aux Romains au chapitre 5 et verset 7 « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est un amour pour tous qui s'adresse alors et se manifeste de manière universelle et inconditionnelle. Dieu aime le monde et il propose la foi à quiconque. Nous classons parfois les hommes dans des catégories, nous dressons des barrières, nous construisons des murs pour nous protéger des autres. Mais finalement, ces murs nous isolent avec nos craintes et nos propres doutes. Dieu, lui, aime tous les hommes, d'où qu'ils soient et où qu'ils aillent. Et il vous aime aussi à vous qui peut-être n'entrez pas dans les règles que les hommes ont définies comme étant le bien. Et Jésus l'a démontré en côtoyant à son époque des gens de mauvaise vie et des personnes les plus rejetées de son temps, comme les percepteurs d'impôts ou les lépreux. C'est un amour qui a été manifesté par le don gratuit. L'amour pousse ici, Dieu a donné, Christ à se donner sans rien attendre en retour. C'est un amour désintéressé qui a emmené Jésus jusqu'à la croix où il s'est offert pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Il est en quelque sorte mort de son amour pour chacun de nous. Jésus était pour nous le don de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et verset 8, nous dit « C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un amour qui motive la foi, qui est une source d'espoir et qui nous aide à croire. Nous bâtissons trop souvent notre foi sur une pratique ou sur un savoir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et verset 29, les contemporains de Jésus lui demandèrent un jour « Que faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « C'est ici l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Plus que croire en Dieu, croyons en Dieu. Croyons ce qu'il nous dit. Laissons son amour puissant restaurer notre espérance et notre confiance en ses promesses. Laissons son amour motiver notre foi. C'est un amour qui nous sauve et qui veut nous secourir des périls de cette vie, où nous sommes trop souvent chahutés, malmenés par des circonstances douloureuses, où certains même ont fait naufrage. Ici, dans un mariage malheureux, là, dans des relations familiales difficiles, ou encore dans la perte de tout repère. Il veut surtout nous garantir d'un péril bien plus grave, celui de la vie d'après, celle qui ne finit pas, la vie éternelle. Et il veut nous assurer du désir divin de nous chérir près de lui pour l'éternité. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans son passage de la première épître à Timothée au chapitre 1er et verset 24. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons ici la manifestation de la main tendue d'un Dieu sauveur vers les hommes qui se noient dans leur misère. C'est la traduction même du nom de Jésus, Yeshua en hébreu, qui signifie Dieu sauve. C'est un amour d'une portée éternelle, un amour qui nous projette dans une dimension inconnue des hommes malgré toute leur science. C'est en vue de la vie éternelle que Dieu nous a tant aimés et qu'il a donné Jésus pour les hommes. Dieu nous invite, et il vous invite, dans une dimension divine, une vie qui dépasse toutes nos limites, et il désire nous faire entrer dans une communion et une connaissance intime avec lui, dans sa présence.
Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 17 et verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » En attendant ce jour glorieux, l'Évangile nous appelle à notre tour à partager cet amour autour de nous, comme le dit l'apôtre Jean au chapitre 3 et verset 16 de sa première épître. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est le signe de la reconnaissance des enfants de Dieu selon Jésus, qui le déclare dans l'Évangile de Jean, chapitre 13 et verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est enfin un amour à recevoir. Il ne tient qu'à nous de faire de cette belle déclaration d'amour de Jésus une source de joie, d'espoir, de réconfort et de salut, en laissant le Saint-Esprit le déverser dans nos cœurs, telle une source de vie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui a été annoncée, qu'elle puisse trouver les chemins des cœurs, afin que ton amour y soit répandu par le Saint-Esprit. Amen. Même si je donnais mon corps à brûler, même si j'avais la foi à transporter les montagnes, même si j'avais la science de tous les mystères, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien, vraiment rien. Même si je parlais la langue des anges, même si je donnais mes biens à tous les gens qui sont pauvres, même si je prie pour les âmes du monde entier, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien, vraiment rien. Que ton amour, Seigneur, que ton amour, Seigneur, que ton amour, Seigneur, remplisse mon cœur. Je veux aimer, Seigneur, je veux aimer, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux aimer, Seigneur, je veux aimer, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour ces moments de grâce où tu nous as parlé de ton amour, celui que tu as manifesté par ton Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Nous remettons entre tes mains nos amis, nos frères et sœurs, les téléspectateurs, afin qu'ils ressentent et soient convaincus de cet amour que tu as pour eux. Merci de ce que ton amour est pour chacun de nous une source de réconfort et d'espérance. Merci de nous accompagner de ta présence chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.
mel tut Koi for Abdulina Bashliste Koi for Nina Givamel Koi for Abdulina Bashliste Das do pesco de ben pomenge apokaizo Koi for Abdulina Basho deve Das do pesco chavo pomenge apokaizo Koi for Abdulina Bashleste